Tu confonds sclérose en plaques et sclérose latérale amyotrophique. Regarde cette vidéo, je t'explique en une minute pourquoi ces maladies neurologiques sont complètement différentes. La CEP est une maladie considérée comme auto-immune et qui attaque la substance blanche du système nerveux central et plus particulièrement la myéline, c'est-à-dire la gaine protectrice des nerfs du cerveau et de la moelle épinière. En revanche, la SLA touche les motoneurones, les cellules nerveuses qui contrôlent les muscles volontaires et qui partent de la corne antérieure de la moelle épinière. La cause exacte de la SLA reste inconnue, mais elle serait dans 10% des cas génétiques et héréditaires ou bien due à des phénomènes environnementaux mal compris. Pour la CEP, il s'agit d'une maladie auto-immune, certes plurifactorielle, mais avec un potentiel rôle des facteurs hormonaux chez la femme, d'une infection antérieure à un virus nommé Epstein-Barr virus, un manque de vitamine D, ou bien encore un rôle d'autres facteurs environnementaux plus complexes. Les symptômes de la CEP sont très divers et variés et incluent des troubles visuels, une fatigue intense neurologique, des troubles moteurs, sensitifs, vésico-sphinctériens, des douleurs neuropathiques, des troubles de l'équilibre, etc. Et la maladie évolue par poussées plus ou moins avec des séquelles, ou bien de façon secondairement progressive ou d'emblée progressive. En revanche, la SLA se manifeste par une faiblesse musculaire progressive, une atrophie des muscles, des difficultés à parler, à avaler, à respirer selon la forme de SLA. Et l'évolution est rapide et sans rémission. Et pour finir, la CEP a une vitesse d'évolution variable selon le type de sclérose en plaques. En général, dans la CEP, l'espérance de vie est proche de la normale. Alors que dans la SLA, l'espérance de vie moyenne est de 3 à 5 ans après le diagnostic, bien que certains patients, comme par exemple Stephen Hawking, vivent beaucoup plus longtemps.